Bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ces livres que je n'ai pas aimés. J'en ai sélectionné 5, je vous en parle tout de suite. Alors, tout d'abord, il y a En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau. C'est un livre que j'ai lu l'année dernière pendant le premier confinement. Je m'étais challengée de lire un livre par jour. Donc j'avais sélectionné celui-ci parce qu'il faisait 170 pages. Et surtout parce que j'en avais entendu beaucoup parler en librairie, j'avais eu de très très beaux retours dessus. Beaucoup de clients me recommandaient chaudement de le lire. Donc devant cet engouement, je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, eh ben, ça l'a pas fait avec moi, très clairement. Ça a été un bon flop, même on peut dire. L'histoire en elle-même est jolie. Vous avez donc une maman et un papa qui élèvent un petit garçon qui a entre 8 et 10 ans, il me semble, de mémoire. Et en fait, leur vie est un peu loufoque. C'est une façon de cacher une maladie de la maman. Et donc c'est poétique, c'est loufoque, mais c'était trop tiré par les cheveux pour moi. C'était trop loufoque. Et la fin, ok, la fin est bien trouvée par rapport au livre, mais alors, pauvre enfant. Voilà, donc je sais que ce livre a plu à beaucoup de personnes. Ça n'a pas été le cas avec moi. J'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas aimé l'écriture. Après voilà, ça ne concerne que moi. Donc petite déception pour celui-ci. Ensuite, je vais vous présenter un classique de la science-fiction qui est très renommé, dont on m'a dit également beaucoup de bien. Il s'agit de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Pareil, je l'ai lu pendant le confinement, je m'étais challengée cette fois-ci sur une semaine à lire que des classiques. Et donc j'avais trouvé ce livre chez Emmaüs à 50 centimes, donc je m'étais dit c'est l'occasion. Il fait 200 pages. Je vous avoue que ça a été long à lire. Je me suis forcée à le terminer, clairement, voilà, pour être franche. J'ai bien aimé l'idée que le monde rejetait les livres, que les gens étaient informés que par les écrans qui étaient omniprésents dans les maisons. Vous aviez des maisons avec, on va dire, 3 murs, et 4 murs avec un mur, juste un mur avec une fenêtre. Les 3 murs étaient nus, c'était des murs où on pouvait mettre les chaînes vidéo, les chaînes de journal télévisé et tout. Donc les gens étaient omnubilés par les médias, omnubilés par ce qui était divulgué. Et du coup, les livres étaient mis de côté et bannis. Et en fait, vous avez un jour un pompier. Donc là, les pompiers dans ce livre ont la caractéristique de mettre le feu aux livres et aux maisons et aux habitants, des fois même. Et voilà, ils viennent pas éteindre l'incendie, c'est eux qui l'allument. Et en fait, ils détruisent toutes les œuvres, tous les livres, voilà, tous les livres qu'ils trouvent. Jusqu'au jour où du coup le personnage principal va commencer à se poser des questions parce qu'il va discuter avec une jeune fille, et cette jeune fille va disparaître du jour au lendemain. L'histoire est très bien trouvée, vraiment je trouvais le concept très bon. Mais alors par contre j'ai pas aimé comme elle a été, comme l'action se déroule, comme l'histoire a été tissée, vraiment ça m'a pas plu. Et la fin, bon ça se termine un peu en post-apocalyptique, mais j'avoue que je suis passée complètement à côté de ce livre. Par contre, j'aurais bien aimé l'étudier au lycée, parce que je pense qu'il y a vraiment des secondes, voire troisième lectures à faire avec ce livre, et qu'un prof aurait été plus à même de me les expliquer. Là, en lecture détente, ça l'a pas fait. Voilà, je pense que ça aurait été plutôt un livre à étudier sous toutes les coutures pour vraiment voir tous les messages cachés. Je pense qu'il y a plein de bonnes idées dedans, mais voilà, moi je suis passée à côté. Ensuite, donc c'est le livre dont je vais vous parler, j'avais vu l'adaptation qui a été faite avec Mélanie Laurent et Cadmerade. Il s'agit de Je vais bien, ne t'en fais pas d'Olivier Adam. Donc ça aussi c'est un petit, il fait 150 pages. J'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé l'écriture de l'auteur. Voilà, la plume ne m'a pas plu. Et je pense que le fait que j'ai, en plus de ça, vu le film, m'a révélé la plus grosse intrigue en fait du livre, à savoir ce qui est advenu du frère de la narratrice. Mais j'ai pas aimé. Là aussi, je me suis forcée à le finir. Je me suis dit, il y a bien un truc, il y a quelque chose, pourquoi les gens ils aiment autant. Je sais que c'est le livre référence de cet auteur. Et moi, du coup, ça m'a coupé dans mon élan. Je ne lirai pas pour l'instant d'autres livres de cet auteur. Ça m'a vraiment, ça m'a vraiment refroidi. Ensuite, c'est pareil, c'est un livre que tout le monde a aimé. J'ai honte de ne pas l'avoir aimé. Il s'agit du joueur d'échecs de Stefan Zweig. J'ai trouvé l'histoire bien trouvée, le contexte était intéressant. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ces gens qui prennent un bateau pour fuir la guerre, avec ce joueur d'échecs qui sort d'on ne sait où. Mais en fait, je pense que le principal défaut de ce livre, c'est qu'il est trop court. Il fait 90 pages, c'est une nouvelle. Et moi, les nouvelles, j'aime pas, c'est trop court. On a à peine le temps de rentrer dans l'histoire que c'est fini. Voilà, c'est un peu... C'est pas superficiel, mais la nouvelle, elle est moins approfondie que le roman. Ce qui fait que
clairement, j'ai identifié que pour moi, c'était pas un format qui m'allait. Et voilà, malheureusement, je suis passée à côté de ce livre-là. Par contre, par rapport à Olivier Adam, j'aimerais lire d'autres livres de cet auteur. D'ailleurs, si vous en avez à me conseiller, je suis preneuse. Voilà, peu importe le style, j'aimerais vraiment découvrir la plume de l'auteur parce que là, ben, j'ai comme un sentiment d'inachevé. J'ai l'impression d'avoir survolé le livre et de jamais avoir réussi à vraiment rentrer dedans. Je l'ai lu en 2-3 fois, alors 90 pages, pareil, c'était pendant le premier confinement. J'aurais dû le lire très vite et là, en fait, j'avais du mal à revenir dans ma lecture. Et enfin, le 5e et dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Mémé dans les orties d'Aurélie Valognes. Donc c'est un livre très connu, qui a été beaucoup lu, apprécié, c'est devenu une référence aussi pour cet auteur. Et en fait, moi, ça n'a pas fait que le personnage principal, Ferdinand, octogénaire, acariâtre, insupportable, vraiment, non. Je l'ai lu en entier, hein, bien sûr, j'ai trouvé qu'il y avait d'autres personnages sympathiques, notamment la petite fille avec laquelle il se lie d'amitié. Mais alors lui, c'est une tête à claque le papy. Bon, il s'améliore au bout d'un moment, mais j'ai pas réussi à m'identifier. Je suis désolée, moi, papy, je le vois pas comme ça. Et du coup, ben, il m'a plus énervé qu'autre chose, ce papy. Voilà, c'est dommage. Je suis passée à côté, je pense, de beaux écrits, mais du coup, je ne lirai pas les autres livres de l'auteur. Peut-être le dernier, parce que je l'ai reçu, du coup, en service de presse, donc je me dis que ça peut être sympa de me replonger dans l'écriture de l'auteur, mais voilà. Sinon, petite déception. Après, je me rends compte que les 5 livres que je vous ai présentés, ce sont des livres, très clairement, qui sont petits. Il y en a ils arrivent tout juste à 200 pages pour les plus grands. Je pense qu'en fait, c'est le format qui ne me convient pas. Quand le texte est trop court, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire et je le lis vite, sans forcément tout comprendre ou, on va dire, en survolant. Et c'est ce qui fait que j'accroche pas. Donc je pense que je suis peut-être une personne qui préfère plus lire des livres... des pavés, oui, mais plutôt dans les minimum 300 pages pour vraiment accrocher à l'histoire. Donc voilà, et vous, avez-vous lu ces livres? Qu'en avez-vous pensé? Et quels sont les livres, vous, que vous n'avez pas aimés? Sur ce, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt.